Annette Baumeister s'intéresse à la vie et à la carrière musicale de la vedette nord-américaine disparue en 1998. Frank Sinatra, 1915 à 1998, est un inépuisable filon, essais, biographies, émissions spéciales et documentaires n'ont cessé de lui être consacrés, de son vivant et depuis sa mort. Dont le film Frank Sinatra, le crooner à la voix de velours, d'Annette Baumeister, qu'Arte a rediffusé à foison depuis sa première apparition à l'antenne, en décembre 2015. La chaîne franco-allemande avait déjà dédié des soirées thématiques aux chanteurs et acteurs nord-américains et programmé d'autres documentaires, comme La double vie de Frank Sinatra, 2005, de Christopher Olgiati, qui analysait ce lien avec la mafia, ou Frank Sinatra, All or Nothing at All, 2015, d'Alex Gibney, en 2 parties totalisant presque 4 heures. Lire aussi La double vie de Frank Sinatra. Frank Sinatra, le crooner à la voix de velours s'en tient, au long d'1 heure et demie, à un propos d'ordre assez général, sans angle particulier sinon celui de la carrière musicale de celui qui fut tantôt la voix de l'Amérique, tantôt le ringard de la scène musicale. Des témoins, proches et collègues, Charles Aznavour, de Sinatra, ainsi que des artistes d'une plus récente génération, Gregory Porter, interviennent et témoignent. Mode chronologique. Trop jeune pour mourir, Judy Garland, qu'Annette Baumeister avait co-signé avec Job Stucknigge, également en 2015, n'apprenait rien de nouveau sur la chanteuse. Il en va de même avec ce documentaire qui déroule la biographie de Sinatra sur un mode chronologique, son talent rapidement repéré, sa voix de velours d'un lycée sensuel, son charisme bientôt légendaire qui fera de lui le tombeur de nombreuses femmes dont Ava Gardner et Mia Farrow, cette dernière ayant d'ailleurs laissé entendre que Ronan Farrow avait, possiblement, pour père le crooner et non le réalisateur Woody Allen. Suivent les relations avérées avec la mafia, son soutien déçu à John Kennedy que Sinatra le démocrate, comme sa mère, représentante du parti à Hoboken, la ville natale du chanteur, dans le New Jersey, avait considérablement aidé et qui lui fera l'affront de décliner in extremis de loger dans sa villa de Palm Springs, Californie, refaite pour l'occasion à grands frais. Le père de John Kennedy aurait conseillé à son fils de se débarrasser du rital, à la mauvaise réputation, la carrière d'acteur de Sinatra est laissée de côté sans que ses qualités musicales et vocales soient pour autant analysées de manière approfondie. On a, en revanche, droit à des séquences qui s'apparentent à du délayage et de l'anecdotique, comme l'évocation d'un ouvrier crooner new-yorkais qui se qualifie de Sinatra de la 2e avenue, et d'un imitateur de Las Vegas dont la voix, pas plus que le physique, en dépit de nombreuses prothèses, ne rappelle vraiment l'original. Le documentaire utilise de nombreux extraits de concerts télévisés, dont celui de 1971 où le crooner faisait ses adieux, les premiers d'une longue série puisqu'il remontera régulièrement sur scène jusqu'en 1994. On le voit également, en octobre 1974, lors du fameux comeback sur la scène du Madison Square Garden de New York, à laquelle il accède comme un boxeur un peu alourdi par les ans et les abus d'alcool. Arte.tv rend disponible, jusqu'à la mi-octobre, l'intégralité de cette captation faite devant un parterre de célébrités.